Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle formation. Ça va être une formation, on appelle ça le live talk show de Justin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Oui, nous allons parler d'argent et je vous invite vraiment à rester attentifs et je vous fais une promesse dès l'entame. Si vous m'écoutez pendant 1 heure de temps et que vous avez l'impression d'avoir perdu les 1 heure de temps, dites-moi que Justin, j'ai perdu 1 heure de temps, rembourse-moi le temps. Dites-moi juste la valeur. Combien vous voulez que je vous rembourse? Si vous avez écouté pendant 1 heure de temps et que vous êtes tout simplement rendu compte que vous avez perdu du temps, parce que je sais ce que je vais vous donner. Dans les minutes à venir, je vais vous partager énormément de contenu, beaucoup d'expériences. Ça va être beaucoup d'expériences personnelles, mais également beaucoup de lectures et beaucoup également d'expériences des personnes que j'ai côtoyées ou bien tout simplement des personnes que j'ai coachées et j'ai accompagnées. Donc, les amis, dites-moi tout simplement, est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Je veux juste voir dans les commentaires que le son est bon, que la caméra, elle est bonne. On va passer de la caméra à l'écran de mon ordinateur et on va revenir ici. Donc, dites-moi tout simplement en commentaire que tout est bon. Est-ce que c'est bon? Vu que je suis en direct, je veux juste que vous me dites en commentaire que tout est OK et je lance. Donc, OK, Edmond, il dit que c'est bon. Je pense que c'est aussi bon pour tout le monde. Donc, nous allons basculer rapidement sur l'écran de mon ordinateur. On va faire deux choses à la fois. Nous allons basculer sur l'écran de mon ordinateur et en même temps, on va être ici. Donc, ça va être deux choses que je vais faire à la fois. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Nous allons parler des bases de l'argent. C'est très important pour que vous compreniez ce que je vais partager tout à l'heure parce que quand on parle d'argent, il y a beaucoup de choses qui se disent derrière, mais les gens ne comprennent pas vraiment les bases. Voilà pourquoi je me propose ici de vous partager les bases de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans les bases de l'argent? Nous allons voir la psychologie de l'argent, la richesse et l'argent, surtout comment sortir de la pauvreté. Alors, quand moi je vous dis comment sortir de la pauvreté, je suis une preuve et je sais comment c'est difficile également de manquer d'argent. Nous allons également parler de tout ce qui est stratégie pour gagner plus aujourd'hui. Si vous gagnez déjà peut-être 1 million par mois, 2, 3, comment vous pouvez aller plus loin? Alors, je vais vous partager des stratégies concrètes dans comment moi, même quand je gagnais déjà 1 million par mois, je suis passé de 1 million à 5 millions, de 5 millions à 10 millions par mois, de 10 millions par mois. Jusqu'à aujourd'hui, je gagne des dizaines de millions de francs CFA par mois. Quelles sont ces stratégies-là? Comment gagner plus? Je vais également vous partager tout ça ici. Mais surtout, comment multiplier ce qu'on gagne. Et c'est là qu'il faut y être pour comprendre. Donc, les amis, je pense que c'est le programme que nous allons voir ce soir ensemble. Je pense que ça nous prendra à peu près 1h30. D'ailleurs, je vais faire de mon mieux pour qu'arriver à 1h30, on puisse parcourir tout le programme. Alors, d'entrée de jeu, les amis, est-ce que le programme vous satisfait? Est-ce que ce que j'ai mis là, vous pensez que ça vous satisfait? Qui va rester jusqu'à la fin de ce qu'on va voir? Qui restera jusqu'à la fin? Est-ce que le programme qu'on va voir tout à l'heure là vous satisfait? En 1 heure de temps, je vais parcourir tous ces points-là avec vous. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, je vous rassure que vous m'écoutez pendant 1 heure de temps. Dites-moi que si Justin, et ça, je vous fais la promesse, on va se retrouver après, vous allez me dire, Justin, j'étais écouté pendant 1h30, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mon temps, ça coûte tel montant, rembourse-moi et je vais te rembourser. Donc, dites-moi tout simplement à la fin que Justin, j'ai perdu mon temps de t'avoir écouté et je te rembourse. Voilà, ça c'est la ferme garantie que je vous donne, c'est l'audacieuse garantie que je vous donne. Donc, les amis, très rapidement, on va passer d'abord au niveau des bases. Alors, au niveau des bases, je veux que vous compreniez d'abord c'est quoi l'argent. Il faut comprendre que l'argent, pour comprendre l'argent, il faut comprendre les deux choses que je viens d'afficher. Comprendre l'argent, c'est comprendre à l'origine, c'était quoi l'argent. Et ça, si vous comprenez aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il faut comprendre, à l'origine, comment l'argent est né, c'était justement pour échanger. Donc, l'argent était du fait que y a gens qui vendent des tomates, ou bien il y a gens, parce qu'au début, hein, quand on est à l'origine, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait, c'était à l'état primaire, en fait. On était dans des productions primaires. Donc, il y a gens qui cultivent des tomates, il y a Pierre qui cultive des pommes de terre, et puis il y a l'autre qui élève les poulets. Alors, si moi je veux manger, alors
Pour manger mon poulet, j'aurais peut-être besoin de pommes de terre de l'autre, j'aurais besoin de tomates de l'autre pour faire ma sauce. Mais comment on fait? Donc, ce que je fais, je prends une partie de mes poulets, je donne en échange. Donc, c'était en fait du troc. La limite du troc, c'était quoi? C'était que dans le troc, on ne pouvait pas évaluer l'échange, en fait. C'est-à-dire que l'échange était inéquitable. Donc, il fallait tout simplement trouver un outil qui va permettre d'échanger. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la compréhension simple de l'argent. Cela veut dire quoi? Ça implique une chose. Aujourd'hui, si tu veux une voiture, mais c'est le même principe. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour échanger? Parce que vous-même, vous comprenez que personne ne sera prêt à te donner ses pommes de terre juste comme ça. L'argent ne se donne pas, en fait. Le principe même de base de l'argent est que l'argent s'échange. L'argent ne se donne pas. Donc, tu ne peux pas rester là, ne rien faire. Celui-là est allé cultiver des pommes de terre, l'autre est allé faire, cultiver du riz, l'autre a perdu du temps à élever les poulets. Et puis toi, à la fin, tu fais rien. Et puis tu veux que chacun il te donne ce qu'il a fait, en fait. Ça dit que ça ne respecte pas déjà le principe de base de l'argent. Donc, le principe de base de l'argent aujourd'hui, ce que vous voulez avoir, si tu veux avoir une voiture, si tu veux avoir une maison, mais qu'est-ce que tu donnes en échange? Qu'est-ce que tu échanges pour avoir ce que tu veux? Exactement, c'était du troc. Mais le troc, jusqu'aujourd'hui, c'est du troc. Aujourd'hui, en fait, c'est du troc déguisé. Parce qu'il faut donner quelque chose pour avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans rien donner, en fait. C'est ça l'origine même de la pensée de l'argent. Tu ne peux pas obtenir une chose sans que tu n'aies donné son équivalent. Il faut donner l'équivalent de ce que tu veux. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, ils veulent voyager. Mais quel est l'équivalent que tu donnes? Parce que ce que tu veux, les gens ont travaillé pour l'avoir. Donc si tu veux ça, il faut donner un équivalent. C'est très important de comprendre ça, surtout dans une éducation de masse. Moi, c'est ça surtout mon souci. Il faut que dans une éducation de masse, que nous les Africains comprenions qu'on ne nous aide pas. Aujourd'hui, quand on dit que non, la France a aidé l'Afrique, on ne nous aide pas. Ce n'est pas possible. Vous-même, est-ce que vous pensez qu'on nous aide? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Vu de ce point de vue-là, est-ce qu'on dit non, l'Union européenne a fait une aide de 2 milliards au Sénégal, l'Union, je ne sais pas, telle chose, le FMI a fait une aide, mais ce n'est pas possible en fait, parce que ce n'est pas possible qu'on t'aide sans que toi... Donc, quelque part, si on a décidé, si l'Union européenne, ou bien la France, ou bien l'Allemagne, ces pays-là, ces organisations-là, s'ils ont décidé de donner quelque chose, c'est qu'ils ont calculé déjà ce qu'ils peuvent prendre en fait. On ne donne jamais. L'argent ne se donne pas. L'argent, ça s'échange. Ça, c'est la philosophie même, l'origine même. Donc, ça ne pourra jamais changer. Ça ne pourra jamais changer. On n'arrivera jamais à un moment où tu vas gagner de l'argent sans rien faire, où un pays va donner de l'argent à un autre pays sans que l'autre pays ne lui donne autre chose. Il y a toujours quelque chose qui s'échange. L'argent ne se donne jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas te donner de l'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Et ça, vous qui êtes connectés ici, je veux que vous créez des chaînes YouTube. Vous faites des émissions pour éduquer en masse la population africaine qu'on ne donne pas de l'argent à un pays comme ça. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un comme ça. On ne te donne pas quelque chose gratuitement comme ça. Ce n'est pas possible en fait. D'ailleurs, c'est bien dit que c'est une aide. Quand on dit que non, la France a donné une aide à la Côte d'Ivoire, on a dit c'est une aide. On n'a pas dit c'est un cadeau qu'on a donné. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne, c'est une aide. Une aide là. Elle dit que c'est pour ne pas vulgariser la chose, c'est pour ne pas rendre vulgaire. La France a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt de tel. C'est pour éviter de dire ça, que les gens disent que non, pour adoucir un peu les termes, on va dire il y a une aide de ça, de ça. Mais sinon, à l'origine même de l'argent, les amis, comprenez que l'argent s'échange. L'argent ne se donne pas, l'argent s'échange. Deuxième principe de base, l'argent, c'est un outil.
L'argent, c'est un outil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre les trois principes que je suis en train de... Si vous comprenez ça, votre rapport à l'argent va changer. Regardez les amis, l'argent, je dis, c'est un outil. Un outil pourquoi? Aujourd'hui, si tu veux enlever la roue de ta voiture, si tu veux enlever la roue de ta voiture, tu vas avoir des clés. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui va te permettre d'enlever la roue de ta voiture, en fait. Donc, c'est un outil. Donc, si tu as l'outil, tu peux faire le travail que tu veux faire. Si tu veux, par exemple, monter sur une maison, il te faut une échelle. Donc, c'est un outil, un échafaudage. Donc, tu vas venir placer l'échafaudage, qui est un outil qui va te permettre de grimper à la terrasse de ta maison. Donc, l'argent, c'est un outil. C'est-à-dire que l'argent va te permettre de réaliser certaines choses parce que c'est un outil. Donc, quand tu possèdes l'outil, tu peux atteindre un objectif avec. Cela veut dire quoi? L'implication directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux atteindre un objectif, c'est-à-dire que si tu es de bon cœur et que si tu veux aider tes parents, tu veux faire quelque chose qui a du sens pour toi, mais c'est comme monter sur un arbre, tu as besoin d'une échelle, tu as besoin d'un échafaudage. Mais ici, tu as besoin de cet argent. Donc l'argent, c'est tout simplement une échelle et un échafaudage qui va te permettre d'atteindre un objectif. Le troisième élément qu'il faut comprendre de l'argent, l'argent, c'est un étalon de mesure. Un étalon de mesure, c'est-à-dire que l'argent va mesurer ce que tu possèdes. C'est très important. L'argent mesure, c'est un étalon de mesure. Donc, l'argent mesure ce que tu possèdes. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir, quand on dit que quelqu'un est milliardaire, cela ne veut pas dire que la personne a, on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5 milliards. La personne n'a pas de milliards dans son compte bancaire. Non, mais on a évalué. C'est-à-dire que la mesure, on a mesuré tout ce qu'il possède et c'est évalué en étalon. C'est-à-dire qu'on a mesuré ça. C'est très important. Donc, voici les amis, la base de l'argent. L'argent, c'est trois choses. Il y a le principe de base de l'argent qui est l'échange. Ça, c'est très important. C'est un outil d'échange d'abord. C'est un outil qui te permet de réaliser certaines choses et surtout que ça mesure ce que tu possèdes. Ça, c'est la base de l'argent. Maintenant, la vraie question maintenant, comment on gagne l'argent? Les amis, comment on gagne l'argent? Pour gagner de l'argent, je vais vous recommander un livre qui est très, très puissant. Ce livre résume les 4 manières qui existent pour gagner de l'argent. Les 4 manières pour gagner de l'argent, ça a été développé dans un livre qu'on appelle le cadran du cash flow. Dans le cadran du cash flow, l'auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki, un Américain d'origine japonaise, il a dit que les 4 manières pour gagner de l'argent, la première manière, c'est de travailler comme un employé. Alors, tu es un employé, peu importe le montant qu'on va te payer, si tu travailles pour de l'argent, tu es un employé. Donc, tu travailles comme un employé et on te paye de l'argent. Donc, aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, les amis, n'allez pas chercher d'autres manières pour gagner de l'argent. Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas de l'argent dans une de ces manières-là, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas comment vous gagnez. Mais peu importe ce que vous gagnez actuellement, c'est une de ces 4 manières. Soit vous partez, vous travaillez dans le restaurant de quelqu'un, ou bien vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, ou bien vous travaillez pour un gouvernement, mais vous travaillez pour une ONG, mais vous travaillez pour quelque chose. C'est-à-dire que vous travaillez et on vous paye de l'argent. Vous pouvez être un maçon, vous partez, vous travaillez de façon journalière et on vous paye de l'argent. Vous êtes un employé. Vous partez, vous travaillez, je ne sais pas, dans une usine, on te paye de l'argent, tu es un employé. Tu travailles aux Nations Unies, tu es un employé. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Parce que dans chaque cadran, il y a ses avantages et puis il y a ses inconvénients. Tu es un employé, il n'y a pas trop de risques. Les gens qui cherchent à être employés, c'est des personnes qui veulent la sécurité. Parce que là-bas,
souvent, on te donne un contrat avant que tu commences à travailler. Et souvent, ce sont des contrats même à durée indéterminée. C'est-à-dire que toute ta vie, tu es au moins sûr que tu vas travailler toute ta vie sans risque. Toi, bon, apparemment, tu travailles sans risque parce qu'il y a un contrat qui te sécurise. Parfois même, on va aller t'affilier dans des organisations de retraite telles que la Caisse nationale de prévoyance sociale, ainsi de suite. Voilà, voilà. Du genre, on te donne toute la sécurité comme quoi tu vas toujours gagner de l'argent toute ta vie. Tu es un employé. Tu as des avantages. Les inconvénients maintenant, c'est qu'avec le monde dans lequel nous sommes, ça devient très risqué de s'accrocher juste à un salaire parce que aujourd'hui, tu es quelqu'un de remplaçable. Peu importe ce que tu gagnes, si tu es un salarié, sache que tu es remplaçable. Demain, on peut t'enlever, on va te remettre une autre. Tu es juste un élément, tu es juste une pièce d'une usine qu'on peut retirer, remettre une autre pièce. Et puis, ça continue de fonctionner. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand tu es un employé, tu ne possèdes rien, tu ne contrôles rien. Dès que tu meurs, tout ce que tu as fait, ça tombe aux oubliettes. C'est-à-dire que c'est comme tu n'as rien fait. Voilà, parfois, dès qu'on te licencie, même là, c'est fini. Et tu meurs même là, il n'y a pas une possibilité de désigner un héritier. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'héritier. En fait, il y a des inconvénients. En un mot, ce que je veux dire, en fait, il y a des inconvénients. Quand on voit les choses du long terme, il y a aussi des inconvénients à être employé. Bon, aussi, être employé, c'est ce qui démotive beaucoup de personnes, c'est que tu es quelque part aussi un subordonné. C'est-à-dire que tu es là et puis les gens vont te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, souvent, il y a des gens qui sont très intelligents, ils ne veulent pas qu'on leur dise souvent fais ça, fais ça, fais ça. Ces personnes-là, ils sont très intelligents, mais ils ne sont pas dociles. Donc, ils vont quitter pour aller faire autre chose. Souvent, c'est eux qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir, aller créer leur cabinet d'avocats, leur cabinet médical, cabinet de consultance. Là, tu es un indépendant. Alors, quand tu es un indépendant, tu peux même avoir 2 ou 3 employés, mais tu es toujours un indépendant. Tant que le nombre de tes employés ne dépasse pas 500, tant que tu n'as pas plus de 500 personnes qui travaillent dans ton équipe, tu es toujours un indépendant. Il faut avoir au minimum 500 personnes qui travaillent dans ton équipe pour que tu ne sois pas un indépendant. Mais tant que tu n'as pas plus de 500 personnes dans ton organisation, dans ton association ou bien dans ton entreprise, tu es toujours un indépendant. Alors, les indépendants, eux, ils disent que non, moi, je ne peux pas continuer à travailler sous quelqu'un, je vais aller travailler pour mon propre compte. Souvent, vous allez voir, quand tu es couturier, tu es un indépendant. Tu es un maçon, tu gagnes toi-même des petits trucs comme ça, tu es un indépendant. Tu es, je ne sais pas, tu es, peu importe, hein, tu es un indépendant. Tu es un petit commerçant, tu as ton magasin, tu es un indépendant. Et un indépendant subit à peu près les mêmes inconvénients qu'un employé. Parce que ces 2 inconvénients-là relèvent du temps. Parce que tu es obligé d'être là, tu es obligé de travailler, ta présence, parce que tu ne peux pas gagner de l'argent en étant absent. Parce que quand tu es absent, tu ne gagnes pas. Ça, cet inconvénient-là est commun aux employés et aux indépendants parce qu'ils ne peuvent pas détacher leur présence de l'argent. Parce que dès qu'ils sont absents, l'argent qu'ils gagnent également diminue. Ou bien, parfois, dès que tu n'es pas là, l'argent que tu gagnes aussi n'est pas là. C'est l'inconvénient. Mais, de toutes les façons, l'objectif ici, ce n'est pas le métier qu'on fait, mais c'est ce qu'il faut d'abord gagner. Parce que pour gagner, l'objectif, quand on commence dans la vie, c'est toujours, en fait, il faut avoir un objectif, au moins il faut gagner un peu d'argent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les propriétaires de business. Eux, c'est ceux qui ont plus de 500 personnes dans leur organisation. Eux, vous voyez qu'ils peuvent rester derrière, ils peuvent travailler en arrière-plan, faire de façon à ce que l'argent qu'ils gagnent ne dépende pas trop de leur personne. Ils peuvent recruter des gens, ainsi de suite, les faire travailler pour que l'organisation avance. Ces genres de personnes, ils peuvent former leurs frères ou bien former leurs fils, ainsi de suite, à travailler à leur place. Regardez typiquement le cas des restaurants. Souvent, vous voyez des Libanais, ils vont ouvrir plusieurs restaurants et la compétence pour
gérer le restaurant n'est pas difficile. Donc, ils vont mettre un enfant là-bas. Ils vont commencer à initier leur enfant qui va commencer à travailler dans le restaurant pour après prendre la relève. En fait, bref, il y a tout un système qui permet de gagner de l'argent même quand tu n'es pas là. Parce que tu peux déléguer, tu peux organiser les choses. Un investisseur, c'est la quatrième manière de gagner de l'argent. Tu as travaillé, tu as épargné, tu as fait quelque chose et avec l'argent que tu as gagné, tu peux maintenant investir cet argent-là quelque part et cet argent que tu as investi te rapporte de l'argent. Ce que je viens de dire, vous pouvez retrouver dans un livre qu'on appelle le cadran du cash flow. Il explique clairement ces 4 manières de gagner de l'argent. Alors, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez 20 ans, 25 ans, les amis, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez devenir un employé de quelqu'un en ligne, mais surtout, vous pouvez devenir un indépendant. Ça, sur Internet, vous pouvez devenir un indépendant. Sur Internet, c'est d'ailleurs très régulé, c'est très fréquent de devenir un indépendant, apprendre une compétence, vendre ses compétences. Tu es un indépendant, tu travailles en tant que freelance. Donc, peu importe, mais la première étape de l'argent, les amis, il faut déjà gagner. Le montant n'est pas important. Le montant à gagner n'est pas important. Mais il faut au moins gagner. Je répète, le montant, que tu sois un indépendant, que tu sois un employé, peu importe ce que tu gagnes, le montant n'est pas important. Mais il faut au moins gagner. Les amis, est-ce que c'est bon? Jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Il faut au moins gagner. Vous voyez que tout ce que j'ai dit, c'est légal. Hein? Je ne parle pas de la corruption ou bien la drogue. Non, non, non. Je parle vraiment des choses pratiques. Faites tout pour gagner de l'argent. Soit allez-y travailler pour quelqu'un, il vous paye 10 000 par jour, par mois, mais c'est au moins gagner. Ou bien, vous avez une compétence, devenez indépendant. Ça également, c'est gagner. Ou bien, vous avez un peu d'argent, vous investissez, vous créez quelque chose, c'est également gagner de l'argent. Ou bien vous avez un peu d'argent quelque part, vous avez mis dans la crypto-monnaie, ou bien vous avez acheté quelque chose, des parts. Par exemple, vous avez acheté des parts au niveau de la BRVM, vous avez investi, vous avez acheté quelques actions. Oui, vous avez investi, c'est-à-dire que faites tout, mais gagnez quand même de l'argent avec ces 4 manières. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus concevable qu'un jeune Africain dise qu'il ne peut pas gagner de l'argent. C'est inconcevable. Faites tout pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, avec Internet, ne pas gagner de l'argent, c'est un choix. Avec Internet, ne pas gagner de l'argent est un choix. Parce que des personnes comme moi, je cherche des gens pour travailler pour moi, mais je ne trouve pas. Pourtant, les compétences dont je recherche chez ces personnes-là, ce n'est pas des grosses compétences. Ce n'est pas des grosses compétences. On me demande, il y a tout le temps, il y a des gens qui me demandent juste, je veux qu'on me crée un site Internet. Est-ce que tu connais des jeunes? Au début, j'avais tellement ces demandes-là. Voilà pourquoi j'ai commencé à former des jeunes qui utilisent aujourd'hui, qui savent créer des... C'est-à-dire qu'il y a la demande. Donc, peu importe les amis, faites tout, mais gagnez de l'argent. Maintenant, au début, si vous n'avez pas de compétences, faites ce que le coach Simon Ouedraogo dit. Faites un travail physique. Allez-y, faites un travail physique. Allez-y, travaillez même comme un ouvrier. Mais au moins, faites tout pour gagner quelque chose. Dans le livre du coach Simon Ouedraogo, il dit que commencez juste par un travail physique. Mais si vous avez dépassé ce niveau-là et que vous êtes déjà sur Internet, moi, je suppose que vous qui êtes sur Internet, vous avez dépassé ce niveau. Parce que vous devez apprendre maintenant des compétences qui vont vous permettre de gagner plus que de rester avec des ventes ambulantes ou bien travailler sur des chantiers où on va vous payer 1 500, 2 000 francs par jour. Alors que moi, je sais que si vous venez sur Internet et que vous vous concentrez dessus, en 6 mois, vous pouvez gagner 1 million par mois. Il y a des personnes qui sont arrivées, ils ont commencé à gagner 1 million par mois en 5 mois sur Internet. Donc, gagner de l'argent, les amis, j'insiste sur le fait que vous devez gagner de l'argent. Légalement, bien sûr, débrouillez-vous, mais gagnez de l'argent. Maintenant, au niveau de gagner de l'argent, ce que je tiens à souligner, il y a 3 choses que je tiens ici à souligner. La première chose, c'est que la manière de gagner de l'argent est très importante. La manière dont vous utilisez pour gagner de l'argent est très, très importante. Parce que de la manière dont vous gagnez de l'argent,
C'est de cette manière-là que votre esprit va réfléchir. C'est comme ça. C'est-à-dire que gagner de l'argent, il faut éviter de gagner de l'argent de la mauvaise des manières. Je m'explique. Si aujourd'hui tu es un salarié et que tu es salarié pendant 10 ans, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas une bonne manière. Je n'ai pas dit que c'est... Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit, non. Mais ce n'est pas une bonne manière, ce n'est pas la meilleure façon de gagner de l'argent. Qui me comprend? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je dis que ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent comme salarié. C'est-à-dire qu'aller travailler pour quelqu'un, ce n'est pas la meilleure. C'est peut-être un bon début. C'est une bonne entrée en matière. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas la meilleure façon. Si, parce que moi, c'est pour ça que je vous disais au départ, le montant n'est pas important. Le montant d'argent que vous gagnez n'est pas important. Mais voici les 3 choses importantes. Les choses, le montant n'est pas important. Je vous dis, le montant n'est pas important. Mais la manière, elle est importante. Je reprends. Le montant que vous gagnez n'est pas important. Mais la manière que vous gagnez est importante. Parce que cette manière de gagner de l'argent peut vous conditionner. Quelqu'un qui est longtemps dans le monde de salaire, ça conditionne son esprit à voir les choses d'une certaine manière. Parce que le salaire va recadrer ta vision. Le salaire, il y a des personnes, je discutais avec des gens quand j'étais encore salarié, eux, ils étaient là en train de faire des calculs. Ils disent que bon, dans les 2 prochains mois, j'avais pris un crédit et le crédit que j'ai pris là, ça va prendre fin dans 2 mois. Maintenant, dans 2 mois, je vais aller prendre un autre crédit parce qu'il fait des calculs sur son salaire. Hein. Il est en train de faire des calculs comme ça. Regardez comment le salarié, il est en train. C'est-à-dire que lui, il ne réfléchit que sur la base des salaires qu'il gagne. Il pense qu'il gagne 500 000 par mois. Tout son calcul, c'est-à-dire que la limite de sa vision, ce qu'il pense faire, ce qu'il pense être capable de faire, se limitera à ces montants-là. Si tu le parles d'une opportunité de 5 millions, de 10 millions, il dit non! Parce que quand il voit son salaire, il ne peut pas être très ambitieux. Les amis, est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi moi je dis souvent que ton salaire va conditionner tes ambitions. Parce que le salaire qu'on te donne là, c'est une manière de limiter tes ambitions. Parce que tu sais à l'avance que le plus que tu peux gagner, c'est ces montants-là. Donc, tu fais tous tes calculs de la vie. Il y a des gens qui se projettent même sur 5 ans, sur 10 ans, sur la base du salaire. Ils calculent, ils disent que oui, actuellement, je gagne 500 000 par mois. Dans 1 an, je vais faire 6 millions. Donc, le gars, l'argent que nous, on gagne par semaine, il y a certains qui font des calculs, ils disent qu'ils vont gagner ça à l'année. Bon, ce n'est pas ça le débat, mais imaginez maintenant, tout ce qui peut se passer dans sa tête, la plus grande chose, sa plus grosse ambition de l'année, ne peut pas dépasser 6 millions. Parce que c'est seulement, on l'oblige à faire ça en fait. Les amis, la manière de gagner est très importante. C'est des erreurs à éviter. Ne restez pas trop longtemps. Ne travaillez pas trop longtemps à gagner de l'argent avec une manière qui vous limite à l'avance. Parce que si vous êtes limité à l'avance, parce que la manière vous limite à l'avance, vous êtes limité d'avance. Et vous-même, vous le savez. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner plus que tel montant. Vos ambitions peuvent ne pas dépasser tel niveau. Et vous êtes dedans depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ce n'est pas bon.
Ce n'est pas du tout bon. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec ça. Vous voyez les footballeurs là. Les footballeurs, eux, il faut faire très attention. Eux, ils sont des salariés, mais des salariés qui sont en même temps entrepreneurs. C'est-à-dire que dans le contrat que les joueurs, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Quand Neymar c'est un salarié, mais Neymar c'est loin, Mbappé. Est-ce que vous savez que les droits d'image de Mbappé lui sont reversés? Il faut faire très attention, les amis. Est-ce que vous savez que Mbappé est propriétaire d'un club de football? Qui sait que Mbappé est propriétaire d'un club de football? Est-ce que vous savez ça? Mbappé est propriétaire d'un club de football en France. Mbappé est propriétaire de ses droits d'image. Mbappé est propriétaire de ses droits d'image. Personne ne peut se contenter sur le salaire pour être ambitieux. Ce n'est pas possible en fait. Personne ne se contente uniquement du salaire et puis tout projeter sa vie sur le salaire. Non, ce sont des erreurs. On ne fait pas ça. Voilà pourquoi dans les contrats de ceinture, on va dire, ok, d'accord. Dans les contrats, si le gars, les maillots qui sont vendus, il a sa part dedans. Les publicités qu'on fait, il a sa part dedans. Ses droits d'image lui sont reversés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Comprenez que gagner de l'argent une seule fois avec un salaire, c'est suicidaire. Donc, quand vous êtes un salarié, faites très attention. Moi, la seule chose que je dis souvent aux personnes qui vont dans le monde professionnel en tant que salarié, je leur dis une chose. Ton salaire, ce n'est pas fait pour que tu vives avec. Ton salaire, tu dois constituer ton fonds de démarrage dans l'activité, dans ta vraie vie avec. Donc, quand tu es salarié, c'est tout simplement un échauffement. C'est-à-dire que tu es en train de t'échauffer. L'argent que tu vas gagner avec ton salaire là, c'est-à-dire que tu t'échauffes. Moi, quand je quittais mon boulot, j'avais plus de 24 millions d'économies. Imaginez ce que je peux déjà faire avec. Quand je démissionnais, imagine, j'avais déjà une économie de plus de 24 millions. J'avais une vie très modeste, mais j'avais déjà plus de 20 millions comme ça. Très jeune comme ça, j'avais déjà ça quelque part. Quand je voulais démissionner, toutes les personnes qui essayaient de me persuader, est-ce que tu as bien réfléchi? Non, parce que moi, j'avais déjà compris ça depuis. J'avais lu le livre là, donc je comprenais déjà comment faire pour se préparer sa sortie quand tu es salarié. Donc, j'ai compris. Et dit que quand tu es salarié, tu viens avec une stratégie à l'avance. Tu es là, ce n'est pas pour faire 10 ans là-bas. Tu ne peux pas rester là-bas 10 ans. Et même si tu dois rester 10 ans là-bas, tu ne dois pas garder le même statut. Tu ne dois plus garder le même statut. Tu dois devenir au minimum un actionnaire de la société dans laquelle tu travailles. Si la personne la veut te garder, fais tout pour que toi aussi, tu es salarié de la société, mais que tu sois actionnaire dedans. C'est la manière de gagner de l'argent qui conditionne tes ambitions. Si tu penses que la seule manière de gagner de l'argent, c'est de sortir le matin, aller travailler et puis attendre la fin du mois qu'on te paye, cette manière-là va conditionner ta manière de réfléchir et va conditionner tes ambitions. Deuxième erreur, le nombre de sources de revenus. Les amis, aucune personne stable financièrement a une seule source de revenus. Les amis, il y a un mot que je dis, abat une seule source de revenus. Abat une seule source de revenus. Gagner de l'argent d'une seule source de revenus, c'est une malédiction. Gagner de l'argent d'une seule, la plupart des gens qui meurent d'AVC là, c'est des gens qui gagnent de l'argent d'une seule source de revenus. Parce que quand tu ne comptes que sur une seule source de revenus, le jour où ça coupe net, ça coupe ton cœur en même temps. Le jour où ça tremble, imagine, tu ne comptes que sur ça. Et il y a beaucoup de personnes, après 2 semaines, quand ils trouvent leur salaire, 2 semaines, l'argent est fini. Donc, toutes leurs prières, ils attendent, ils prient.
pour qu'il n'y ait pas un petit quelque chose qui arrive avant la fin du mois. Il y a des gens, si quelque chose les arrive avant la fin du mois, c'est fini pour eux. Parce que c'est la seule chose sur laquelle elle compte. C'est la seule chose sur laquelle elle compte. Si le salaire n'arrive pas, les gars, ils sont tétanisés. Si le salaire ne tombe pas, ils sont bloqués dans tous les sens du terme. Mais ça, c'est une malédiction, ça. Non, moi, je ne comprends pas. Comment tu peux gagner de l'argent avec une seule source? Mais il y a des gens quand même, hein? Comment vous faites? J'espère qu'il y a des personnes qui sont connectées ici, qui ne sont pas dans ce piège-là. Non, mais ce n'est pas possible. Les amis, vous devez comprendre ça. Quand moi j'ai compris, tout le monde a compris. Tous ceux qui gagnent de l'argent, toutes les personnes qui sont stables financièrement ont compris ça. On ne gagne jamais de l'argent avec une seule source. Ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous devez commencer aujourd'hui, même si vous avez une seule source de revenus, commencez dès maintenant à bâtir une deuxième source. Parce que c'est très dangereux. C'est très, je ne sais pas. Et moi, j'ai vécu ce genre de situation-là avec des collègues. Il y a sa femme elle dit au Sénégal ici, ceux qui sont au Sénégal, ils savent l'importance des baptêmes. Sa femme était enceinte. Le gars, il comptait sur, comme il vivait déjà de salaire en salaire, et puis c'est une seule source de revenus, il attendait, c'est-à-dire que d'après ses calculs, sa femme devait accoucher le 5. Quand il a fait ses calculs, la date prévue d'accouchement, sa femme devait accoucher le 5. Et lui, il a calculé qu'il pouvait recevoir, souvent comme on paye le 30. Donc, lui, il a fait ses calculs comme on va payer le 30. Il va prendre cet argent-là pour se préparer avec. Le 25, sa femme est allée à l'hôpital. Quand elle est allée à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a fait des choses comme ça. On dit appelle ton mari. On l'appelle au bureau. Je vous parle d'une histoire réelle. Hein? Je vous parle de quelque chose qui s'est réellement passé. On dit appelle ton mari. Il appelle le mari. On passe le téléphone à la sage-femme. Il dit, et ça c'est mon collègue, c'est quelqu'un, on travaille ensemble. Donc je vous dis quelque chose, vraiment une histoire vécue. On l'appelle, on dit, est-ce que tu peux venir? Son cœur a commencé à battre. Son cœur a... C'est ici à l'hôpital Abass Ndao. Ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent bien à l'hôpital Abass Ndao. Ce que je dis, c'est quelque chose de réel. Son cœur a commencé à battre. Avant de quitter le bureau, il a commencé à demander aux collègues, est-ce qu'il peut avoir 10 000? Parce qu'il sait. Il sait que s'il va, si on t'appelle, tu es un homme, tu es marié, ta femme va à l'hôpital, et puis on t'appelle pour que on dit tu viens, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il a commencé à nous demander, est-ce que je peux avoir 10 000? Il a commencé à sur le coup comme ça, les gens l'attendent à l'hôpital. Hein. Le voici maintenant en train d'entrer dans les bureaux, demander, est-ce qu'on peut lui prêter 10 000 ici? On peut lui prêter. Il a demandé comme ça de gauche à droite. Il a eu à peu près 25 000 comme ça. Il monte dans le taxi. Il arrive là-bas. On dit, ah, monsieur, on doit faire une intervention chirurgicale parce que la femme ne doit pas trop garder la grossesse là. Et le plateau technique, il y a ceci, il y a cela, on doit le transférer dans une clinique pour une césarienne rapide. Voici le numéro des gynécologues obstétricales. Il faut que tu l'appelles rapidement pour qu'elle prenne en charge. Vous-même, vous savez, césarienne, 350 000. Tu dois sortir les 350 000 là, dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent, tu dois te débrouiller pour sortir ces 350 000 comme ça.
Merde. Le gars a commencé à pleurer. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaille depuis 10 ans, plus de 10 ans même. Pourquoi? Parce que tu ne comptes que sur une seule source de revenus. Tu ne comptes que sur une seule. C'est-à-dire que ce n'était pas mauvais d'être salarié. Mais tu ne peux pas compter sur une seule source. Le jour où, comme lui, il attendait que peut-être c'est le 5, mais comme il y avait imprévu et puis il y a eu anticipation, mais ce n'est pas préparé. Les amis, ça, ce sont des choses à éviter. On évite ça. Donc, une chose à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes connectés ici, personne va sortir et puis à la fin du mois, il va gagner de l'argent une seule fois et puis il va être content. Non, ce sont des erreurs à ne pas faire. Vous êtes salarié quelque part ou bien vous avez un business ici. Vous êtes ici. Faites tout pour avoir une, deux, trois sources de revenus. Voilà pourquoi les personnes, regardez, les personnes qui ont plusieurs sources de revenus, à chaque fois qu'il y a un problème ici, ils appellent là-bas. OK, si ça ne marche pas, ils appellent ici, ils appellent. C'est-à-dire que tu peux frapper plusieurs portes en même temps. Mais le plus important, c'est la dernière, la récurrence. Je vous pose une question. Soyez honnêtes, les amis. Dites-moi en commentaire. Vous gagnez de l'argent combien de fois par mois? Dites-moi juste en commentaire. Vous gagnez de l'argent combien de fois par mois? Neuf fois. Une fois. Très bien. Les amis, on ne doit plus gagner de l'argent une seule fois par mois. 0 fois par mois. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, 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 non. Les amis, ça, c'est pas bon. Ça ne marche pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Là, je vous dis, c'est pas bon. On ne gagne pas de l'argent une seule fois par mois. Vous devez vous assurer de gagner de l'argent chaque jour. Vous voyez, ce qui fait en sorte que la plupart des milliardaires, quand vous analysez le business que les milliardaires font, vous analysez les business que moi je fais, il ne se passe pas un jour où je ne gagne pas d'argent, que je dorme ou bien que je sois debout. Pour ne pas aller loin, je vous prends juste YouTube. YouTube me paye presque chaque jour. Parce que chaque jour, les gens ils regardent mes vidéos. Donc, le nombre de vidéos que les gens ils regardent par jour, là-bas seulement, là, je gagne de l'argent chaque jour. Dans les crypto-monnaies, presque chaque jour. Dans le transport, chaque jour, on fait des versements. Les amis, je vous parle de quelque chose de très important. Même dans certaines ventes, regardez la plupart des boutiquiers là, ils n'ont pas de problème d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent chaque jour. Je vous dis et je vous rappelle, le montant n'est pas important. Mais ces trois choses-là sont plus importantes que le montant. Si tu gagnes une seule fois 100 000 le mois, et il y a quelqu'un qui chaque jour gagne 1000 francs, gagne 2000, 1000 francs, 2000, cette personne-là est mieux que toi. La personne qui gagne de l'argent chaque jour, psychologiquement, il y a ce qu'on appelle, psychologiquement, la personne s'habitue plus à l'argent que toi. Psychologiquement, la personne est plus habituée à l'argent que toi. Et en économie, deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation de l'argent. La vitesse de circulation de l'argent, c'est le fait que l'argent passe entre tes mains souvent. Donc,
le seul fait que l'argent passe entre vos mains, très souvent, c'est une bonne chose. Maintenant, ça, les amis, tout ce que je viens de dire là, c'est comment gagner de l'argent. Ça, c'est une partie. Comment gagner de l'argent. Tout ce que je vous ai dit là, c'est gagner de l'argent. Ce n'est qu'une partie. Mais il y a la deuxième partie, il y a la troisième partie. Mais jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre des résolutions sur la manière de gagner de l'argent. Tout ce que j'ai dit, c'est gagner de l'argent. On n'a pas encore touché les autres points. Gagner de l'argent. Donc, gagner de l'argent, on ne doit plus jamais gagner de l'argent d'une seule manière. On ne doit plus gagner de l'argent une seule fois et puis dépendre d'une seule source de revenus. Non, ça, on ne fait pas. Gagner. Mais on va passer à la deuxième étape rapidement. Après avoir gagné de l'argent, je sais que des personnes qui sont connectées ici, il y en a plusieurs qui gagnent déjà de l'argent. Mais, les amis, gagner de l'argent de façon générale n'est pas important. Gagner de l'argent de façon générale n'est pas l'étape la plus importante. L'étape la plus importante, selon vous, qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent? Qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent? Gagner de l'argent, oui, mais qu'est-ce qui est plus important que gagner de l'argent? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Vous trouvez même les femmes de ménage, vous sortez là, vous trouvez, voilà. Il y a des gens qui gagnent. Donc, gagner de l'argent, voilà, les gens, ils gagnent. Hein. Donc, tout le monde gagne de l'argent parce que tout le monde, au moins par jour, il y a l'argent qui lui passe entre les mains. Donc, les gens, ils gagnent de l'argent. Mais le plus important, c'est l'étape suivante. C'est gérer. Le plus important, c'est la gestion de l'argent. C'est la gestion de l'argent qui est plus important que gagner de l'argent même. Parce que si tu gagnes de l'argent et tu gères mal, ça ne, c'est pas la peine. Tu peux gagner même 1 million, 10 millions, 20 millions, 100 millions, mais quand tu gères mal, c'est pas la peine. Quand tu gères mal, peu importe l'argent que tu vas gagner, l'argent ne restera pas avec toi. Gérer l'argent est plus important que gagner de l'argent. Gérer l'argent, savoir gérer son argent est plus important que savoir gagner de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Savoir gérer l'argent qu'on a gagné est plus important même que gagner l'argent. Qui est d'accord avec moi? Il ne s'agit pas seulement de sortir, d'aller chercher l'argent, d'aller chercher à gagner, de courir de gauche à droite. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est la première étape obligatoire. Mais savoir gérer ce que tu as gagné, si tu ne sais pas, tout ce que tu gagnes là, ça va entrer dans l'eau. Tu auras l'impression d'avoir fourni des efforts pour rien. Ta vie ne va pas avancer. Tu vas rester au même niveau. Tes amis qui viennent après toi, qui gagnent moins que toi, vont se réaliser plus dans la vie que toi. Parce que tu ne sais pas gérer de l'argent. Tu ne sais pas gérer de l'argent. Parce que si je vous demande là, chaque jour là, on vous donne de l'argent. Vous trouvez de l'argent par quelque chose. Je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne gagnez pas de l'argent. Parce que le seul fait que vous soyez connecté ici, vous avez de l'argent qui vous ont permis de vous connecter. Donc, tout le monde gagne quelque part un peu d'argent. Je rappelle encore que le montant n'est pas important. Mais c'est gérer ce que tu as gagné qui est plus important. J'ai connu des amis, quand j'étais encore étudiant, leurs parents les envoyaient 1 million par mois.
avant la fin du mois. Eux, ils viennent nous demander 5 000, 10 000. Pourtant, nous-mêmes là, ce qu'eux, ils gagnent, c'est combien de fois que ce que nous, on reçoit? Des étudiants déjà. Ils recevaient 1 million de francs CFA par mois. Fait quoi avec? Rien. C'est gérer son argent qui est important. La compétence. Et d'ailleurs, les amis, je vais vous dire quelque chose juste après. La chose la plus importante, c'est gérer. Mais pour gérer son argent, il faut savoir qu'il y a 3 choses. 3 choses très, très importantes. Regardez au Sénégal, je vous prends le cas typiquement du Tchad. Le Tchad, c'est un pays pétrolier. Le Tchad a commencé à exploiter son pétrole, ça fait déjà plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que le Tchad a commencé à exploiter son pétrole. C'est-à-dire que le Tchad a gagné beaucoup d'argent. Un pays pétrolier, donc c'est un pays où il y a beaucoup d'argent qui est entré. Donc, il dit que le Tchad a gagné de l'argent. Mais, est-ce qu'il y a des Tchadiens qui sont connectés ici? Est-ce que le niveau de vie des Tchadiens a évolué? Ce n'est pas parce que les Tchadiens n'ont pas gagné de l'argent. Ce n'est pas parce que le Tchad n'a pas gagné de l'argent. Le Tchad a gagné de l'argent. Mais comment l'argent a été géré fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens sont plus misérables qu'avant. Si tu gères mal ton argent, peu importe le montant que tu vas gagner, tu vas devenir encore plus misérable qu'avant que tu n'avais pas du tout d'argent. Ça devient pire. Pire. C'est-à-dire que quand tu n'avais même pas d'argent, encore même là, c'était mieux. Mais voilà, tu allais chercher l'argent, tu as gagné. Mais par le seul fait que tu ne sais pas gérer là, ça te crée trop de problèmes. Ça te fait régresser même dans la vie. Malgré que tu as de l'argent, malgré que tu as gagné d'argent. Mais le seul fait que tu ne sais pas gérer l'argent là, tu vas régresser même dans ta vie. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas aller de dette en dette. Tu n'avais pas d'argent, tu n'étais pas endetté. Mais depuis que tu as commencé à avoir de l'argent, tu es trop endetté. Tu fuis le quartier. Tu sors très tôt le matin. Tu rentres tard. Tu ne peux même pas payer ton loyer. Gérer l'argent est plus important que gagner de l'argent. Toi-même, est-ce que tu es fier de comment tu gères ton argent? Qui est fier de comment il gère son argent aujourd'hui? Très peu de personnes sont fières parce que aujourd'hui, les gens, ils ne savent même pas comment gérer leur argent. À la fin du mois, on lui donne 200 000, on lui donne 150 000, on lui donne 500 000, 1 million. Et l'argent, on ne sait pas où c'est parti. Mais ce n'est pas sérieux. Gérer l'argent, c'est plus important que gagner de l'argent. Voilà pourquoi vous devez maîtriser les 3 piliers. Les 3 piliers de la gestion de l'argent. Si tu veux savoir gérer de l'argent, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la budgétisation. La budgétisation, c'est le fait d'établir des budgets. C'est-à-dire que quand tu reçois de l'argent, avant de le dépenser, tu dois établir là où l'argent doit aller. Je dis bien, quand tu reçois de l'argent, avant de dépenser de l'argent, tu dois établir là où l'argent doit aller. Il y a des gens, avant même de recevoir l'argent, ils ont commencé à dépenser déjà. Mais c'est comment? Attends, toi, tu es malade? L'argent, tu n'as même pas reçu et puis tu as commencé à dépenser. C'est pas sérieux. Les gens qui viennent me parler de certaines choses, quand je vois, j'ai envie de les insulter parce que je ne comprends pas comment tu n'as pas encore reçu ton argent. Et puis tu as commencé à dépenser. Ce n'est pas sérieux, les amis. L'argent, on planifie d'abord comment ça va se passer. Ce n'est pas pour rien dans tous les pays au mois de novembre, il y a les budgets. On fait d'abord les budgets. Même dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle ministère du budget. Le ministère du budget, son travail, le travail du ministère du budget, c'est d'abord d'établir, OK, ici, on va faire ça.
On va faire ça. On va budgétiser, on va répartir d'abord les choses. Qu'est-ce qu'on aura besoin ici? La budgétisation, le budget, c'est quoi? C'est un montant provisoire projeté. Donc, ça dit qu'on ne sait pas exactement, mais on a déjà une idée de comment les choses vont se passer. Comme ça, ça nous évite que les imprévus arrivent. Ça nous évite que des choses qu'on n'a pas prévues tombent. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui me demandent de l'argent. Quand je n'ai pas prévu, je ne dépense pas parce que moi, je travaille avec un budget. Vous pensez que les riches, là, ils se lèvent comme ça, ils gaspillent leur argent? Non, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça, ils budgétisent. Budgétiser, c'est un exemple concret. J'ai une formation que j'ai faite d'une journée. Ce que je vous donne ici, ce n'est que des extraits de mes formations complètes. J'ai une formation où il y a une fiche Excel. Il y a une fiche pour établir le budget. Dans le budget, je donne un exemple. À la fin du mois, le budget, si tu gagnes 100 000 par mois, tu dois avoir un budget avec tes 100 000 là. Parce que je vous dis, le montant n'est pas important. Avec tes 100 000, tu dois te forcer pour entrer dans un budget. Ce n'est pas parce que tu gagnes 100 000 que tu ne dois pas faire le budget. Ou bien ce n'est pas parce que tu gagnes 200 000 que tu ne dois pas faire le budget. Ou bien ce n'est pas parce que tu gagnes 10 millions par mois que tu ne dois pas faire le budget. Le budget est obligatoire. Et comment le budget fonctionne? À la fin du mois, si tu as 100 000, il y a une règle, il y a plusieurs règles pour faire un budget. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que tu gagnes que tu t'obliges une conduite à suivre. 1. Si tu gagnes 100 000, ton loyer, tu dois dépenser combien d'argent pour ton loyer? Si tu gagnes 100 000, tu dois dépenser combien pour ton loyer? 20%. OK. D'accord. 25%. D'accord. 30%. OK. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut chercher un appartement que tu veux. Non. C'est ton argent qui t'impose que tu ne peux pas gagner 100 000 et puis prendre une chambre de 50 000. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ton argent qui t'impose ton style de vie. C'est la gestion de l'argent. Les amis, on est en train de parler de la gestion. Gérer son argent, c'est des compromis. C'est des compromis. Tu ne dois pas dépenser. Tu vas pour chercher un studio. Tu dis à l'avance, mon budget, je cherche une chambre de 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Je suis clair là-dessus. Je cherche une chambre de 25 000. Parce que je ne peux pas faire plus que ça. C'est tout. C'est ça, budgétiser. C'est imposer des choses à l'avance. Écoute, le courtier, tu l'appelles à l'avance. Écoute, je cherche une chambre de maximum 25 000. C'est tout. Ne cherchez pas à entrer dans d'autres choses. Non, là-bas, là, c'est joli. La peinture, c'est nouvellement. Ici, la lumière, c'est au premier étage. Non. J'ai 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Tu n'as pas compris ou quoi? J'ai 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. Toi, tu me mélanges, tu dis que non, là-bas, il y a électricité, là-bas, la peinture est jolie, que c'est à l'étage. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Mon budget, c'est 25 000. C'est ça. On ne met pas l'émotion dans l'argent. Mon budget, c'est 25 000. Je cherche une chambre de 25 000. C'est tout. Le transport, c'est 10 000. OK. Est-ce que je vais prendre un taxi? Non. Mon budget pour le transport, c'est 10 000. 10 000, si je dois prendre les bus, OK. Je vais prendre les bus là, 200 par jour. 100 francs aller, 100 francs retour. Mais ça ne peut me faire que 20 jours. OK, d'accord.
Donc, les 10 jours qui restent là, je fais à pied. Je prends le bus pendant 20 jours. Et puis les 10 jours là, je fais à pied parce que le budget que j'ai là, je ne peux pas me permettre de prendre taxi. Les amis, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le budget est compliqué? Est-ce que le budget est compliqué? Tu t'imposes des choses parce que tu ne peux pas, parce que c'est quand tu ne t'imposes pas ça que tu vas entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas jusqu'à aller t'endetter. J'aime prendre l'exemple du Tchad. Pourquoi? Il y a un moment donné, au Tchad, quand ils avaient fait le budget, on a sorti le nombre de salariés, ceux qui travaillent à la fonction publique. On a sorti les dépenses du gouvernement. On a tout sorti. Quand on a sorti ça, il y avait un montant donné. Et ces montants-là ne correspondent plus au salaire des fonctionnaires. Donc, on a appelé les fonctionnaires et puis on les a dit, on va réduire votre salaire. Quand le gouvernement du Tchad a fait ses calculs, l'argent ne suffisait pas. Les entrées de l'année là, ça n'a pas suffi parce que le prix du baril du pétrole a chuté. Donc, on a appelé les enseignants, on a appelé tous les fonctionnaires. Et puis, on les a dit, écoutez, on va réduire votre salaire parce qu'on ne peut pas vous payer comme on vous payait avant. Maintenant, avec les recettes qu'on a eues du pétrole qu'on a vendu, voici ce qu'on a. Donc, écoutez, adaptez-vous. Si vous buvez 2 bières avant par jour, débrouillez-vous maintenant, c'est une bière. Jusqu'à, ils ont allé dire aux brasseries. Il y avait, avant, les brasseries faisaient des grosses bouteilles de bière. Ils sont allés dire ça aux brasseries, de diminuer, de faire des bouteilles plus petites. On appelle ça les bouteilles à battement. Donc, les gens, on a réduit la quantité de consommation de l'alcool même de la population. On ne blague pas avec le budget. Jusqu'à les Tchadiens se sont habitués à boire maintenant des petites bières et puis à s'adapter parce que tu es obligé. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On a réduit le salaire des gens. Les gens se sont débrouillés à vivre avec sans problème. On a réduit le salaire des gens. Les personnes se sont habituées à vivre avec ça. On ne blague pas avec ça, les amis. Le budget. Ensuite, l'épargne. Dans le budget, on budgétise. Après, on met de côté ce qu'on dépense et ce qu'on épargne. Au contraire, comment ça se passe? On épargne et puis on dépense. Les pauvres vont dépenser et puis ce qui reste, ils vont épargner. Les riches vont d'abord épargner. Dès que moi, je gagne de l'argent, peu importe. Il y a des personnes de mes équipes, souvent, ils ont comme l'impression que j'ai toujours de l'argent. Non. Mais l'argent que moi, j'ai prévu d'épargner là, peu importe ce qui se passe là, j'épargne d'abord ça. J'ai prévu un montant que je dois mettre de côté. Je mets ça d'abord de côté et puis le reste, maintenant, je dépense. C'est comme ça. Personne, en tout cas, mis à part les pauvres là. Les pauvres, être pauvre, ce n'est pas une question d'argent. Vous avez compris quand je dis que le montant n'est pas important. Mais c'est comment tu gères qui est important. Parce que le montant, ça ne veut rien dire. C'est comment tu gères qui est important. Donc, tous les riches ont compris. Ils épargnent d'abord. Dès qu'ils gagnent, il sait qu'il va toucher 1 million. Il sait que l'épargne, là, c'est 20%. Il va prendre 200 000, il va mettre quelque part. Peu importe, s'il neige ou il vend, là, 200 000, ça va aller quelque part. Parce que c'est 20%. Et maintenant, le reste, ça entre maintenant dans le budget. C'est comme ça passe. Je mets d'abord de côté, et puis ce qui reste, ça entre dans le budget. Si ça suffit, ça suffit.
Ça ne suffit pas. Ah, on va serrer la ceinture. C'est comme ça. Le pauvre, il doit se mettre d'abord à dépenser. Et puis à la fin, maintenant, s'il lui reste un peu, s'il lui reste, au cas où ça reste, il met un peu. Non, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà pourquoi les pauvres sont pauvres. Mais les riches, là, les riches, il a été démontré que 73% des milliardaires aux États-Unis sont les milliardaires de la première génération. C'est-à-dire que leurs parents n'avaient pas d'argent. Leurs parents n'avaient pas d'argent. Donc, ils ont commencé petit. Mais avec le petit qu'ils ont commencé, ils ont épargné. Ils ont mis de côté jusqu'à faire des business avec, que ça marche. Donc, ceux qui gagnent un peu et puis ils disent que ce n'est pas beaucoup là, votre problème, c'est au niveau de la gestion. Mais moi, je peux vous assurer que le montant que vous gagnez actuellement n'est pas important. Vous gagnez 100 000 par mois, ce n'est pas important. Vous gagnez 1 million par mois, ce n'est pas important. Mais c'est derrière comment vous allez gérer qui est important. Les amis, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le son est parti. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On a déjà passé 1 heure de temps. Est-ce que vous avez perdu votre temps? On a déjà passé 1 heure de temps. Est-ce que vous avez perdu votre temps? Dites-moi, est-ce que vous avez perdu votre temps de m'écouter pendant 1 heure de temps? Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes pour que je vous donne la dernière partie? Comment maintenant investir son argent? Il reste, je vais voir, il reste 15 minutes. Donnez-moi 15 minutes. Je vous explique comment investir maintenant son argent. Comment investir son argent? Très bien. Les amis, cette partie, ça peut même faire, parce que j'ai fait une formation sur cette partie, une formation de 4 heures de temps. J'avais fait une formation 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'était des séminaires de formation. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour résumer cette partie en 15 minutes. Bon, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Alors, les amis, pour investir, il y a 3 manières d'investir son argent. Je vous dis les meilleures manières d'investir votre argent. Il y a 3 manières. La première manière, c'est d'investir dans un humain. Si tu veux investir pour ton argent, parce que investir son argent, c'est dépenser son argent aujourd'hui pour récupérer plus tard. C'est ça, investir. C'est-à-dire que c'est mettre son argent quelque part aujourd'hui pour récupérer plus tard. Je n'ai pas dit investir sur soi. J'ai dit investir dans un humain. Investir dans un humain. Moi, au début, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, très rapidement, j'ai commencé à acheter des terrains. J'ai acheté un terrain pour mon papa. Après, j'ai acheté... En fait, je pensais que c'était qu'il fallait
investir dans des choses comme ça. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que si tu veux investir de façon à ce que l'investissement soit, le retour sur l'investissement soit illimité, il faut investir dans un humain. C'est comme ça, j'ai commencé, j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à investir dans mon petit frère. Je lui ai fait apprendre un métier rapidement. Après, j'ai vu ma grande sœur. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, elle ne fait rien. Je dis, OK. En 3 mois, pendant les vacances seulement, je lui ai dit, allez-y apprendre des métiers pratiques en fait. C'est comme ça aujourd'hui, mon petit frère, il a presque 3 compétences parce que chaque vacances, je lui fais apprendre un métier. Et depuis presque 1 an, mon petit frère ne me demande plus d'argent. Parce que si je ne faisais pas ça, si je n'investissais pas chez lui, moi, je vais continuer à dépenser de l'argent sur lui à long terme. Aujourd'hui, chez lui, maintenant, certaines charges, même quand la maman a besoin d'argent, on ne me dérange pas pour ça. C'est très important de comprendre ça. Moi, personnellement, pour ceux qui savent, j'ai créé une communauté tout récemment qui s'appelle la méthode phare. La seule chose que j'ai compris, qu'il fallait investir sur les humains. On fait des formations chaque jour. Même aujourd'hui, on a une formation qui commence à 20 h. Chaque jour, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir dans un humain. Dans la tête d'un humain. Soit, il est recommandé par vous-même. Vous-même, mettez beaucoup d'argent sur vous. Quand j'ai compris les terrains, parce que je me suis rendu compte que les terrains que j'ai achetés à mes parents, des choses comme ça, moi-même mes terrains, après, je me suis rendu compte que c'était pas... C'est-à-dire que quand tu le fais toi-même, tu te rends compte effectivement que c'était pas le bon investissement à faire en fait. Le bon investissement à faire, c'est à faire sur un humain. Soit sur toi-même, dans ta tête, ou bien dans la tête de tes petits frères, ou bien en tout cas investir dans ton équipe. Par exemple, au niveau de vivre et réussir en Afrique, j'ai acheté beaucoup de formations même pour mes équipes. J'ai acheté beaucoup de formations pour mes équipes. Au début, je payais beaucoup de formations pour donner à mes équipes. Parce que c'est sur l'humain, sur un humain qu'il faut investir. Je reste comme ça, parfois je vois des gens, je les prends, on va à la bibliothèque, j'achète des livres, je les distribue. Parce que c'est le meilleur investissement. Investir sur un humain. Vous-même et puis les personnes qui travaillent avec vous. Regardez les entreprises les plus prospères du monde. Microsoft, en tout cas la GigaFam, ou bien même la GAFAM, Google, Amazon, et ainsi de suite. Ils ont un programme de formation pour tout le personnel. Chaque semaine, le personnel a un programme. Ils ont des programmes de formation pour tout le personnel de Microsoft, le personnel de... Et d'ailleurs, ils ont un fonds. Ils ont un fonds, ce qu'on appelle un fonds de recherche et innovation. On finance les meilleurs employés. Eux, on les finance pour étudier. C'est-à-dire que tu recrutes quelqu'un qui devait travailler pour toi. Mais le travail qu'il doit faire pour toi, là, c'est un travail de réflexion. Donc, lui, tu payes ses études. Il vient dans ton entreprise pour travailler, mais il est en ligne, il est en train de se former. Et lui, son travail, c'est de faire de la recherche et de l'innovation pour ton entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez, qui comprend ce que je suis en train de dire. Les grandes entreprises ont un fonds de recherche et d'innovation. Ils prennent beaucoup de temps à investir sur les membres de leurs équipes d'abord, pour que les équipes deviennent bons. Parce que dès que les membres de votre équipe sont bons, vous êtes bons, l'argent, ça va affluer en quantité. Aujourd'hui, l'argent que moi je gagne, ce n'est pas moi qui travaille. Ce n'est pas vraiment par mérite. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai investi beaucoup d'argent sur les équipes de Vivre et Réussir en Afrique.
j'ai investi beaucoup sur les membres de Vivre et Réussir en Afrique en termes de formation. Que ce soit des livres, je faisais venir des coachs pour former mes équipes. Tout ça, parce que c'est le meilleur investissement en fait. Moi-même, moi je me rappelle 2018, 2019, quand j'ai compris qu'acheter les terrains là, l'argent dormait en fait. J'ai compris que l'argent là dormait pour rien. Donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à investir sur moi. C'est en ce moment que j'ai commencé, j'ai payé une première formation, Forex, 150 000. 2018, pendant toute l'année, les gars ils nous apprenaient à tracer les supports et les résistances. Formation Forex, les gars, support, résistance. Pendant toute la formation que j'ai payée, pendant ça, j'ai payé 150 000, les gars, ils m'apprennent seulement à tracer les supports et les résistances. Exactement. Il y a quelqu'un qui vient de donner un très bon exemple ici. Baba Karangom a investi sur sa fille. Quand il a compris, aujourd'hui, c'est sa fille qui est en train de faire exploser la société. C'est la même chose avec Abraham Ford, le petit-fils d'Henry Ford. Il dit que tout le monde a compris ça. Le meilleur investissement là, c'est faire, même si toi, tu n'as pas le temps là, trouve quelqu'un que tu vas investir sur cette personne. Trouve quelqu'un de confiance que tu vas commencer à investir sur lui. Aujourd'hui, au Burkina, j'ai mes équipes qui sont là-bas, ils peuvent témoigner. Mes équipes organisent des conférences. La dernière fois, Jean de Dieu Méda, il a organisé une grosse conférence au Sénasa, 600 places. Il y a Omar Nebié, il y a Denis Kissouensida Kouala au Burkina. Aujourd'hui, ils sont incontournables au Burkina. Mais s'ils vous disent ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui soit fort, l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, je suis très content. Aujourd'hui, on est devenus des partenaires, on est en train de faire d'autres business ensemble. Quand vous investissez sur un humain, c'est jamais perdu. Maintenant, il y a des stratégies, il y a des investissements sur des humains, mais vous êtes le premier humain d'abord. C'est d'abord sur vous-même. Aujourd'hui, si je calcule tout le montant que j'ai investi sur moi en termes de trading, c'est plus de 10 millions sur moi-même. Parce que quand j'étais au Sénégal, j'ai acheté 4 formations. D'abord, j'ai commencé une formation avec un cabinet comme ça. Ils m'ont pris 150 000. On m'a appris seulement à tracer les lignes de tendance avec les supports et les résistances sans prendre des positions. Après, je suis allé dans un autre cabinet. On a voulu me faire... J'ai payé encore 250 000 pour qu'on me forme en Forex. Les gars, ils m'ont formé jusqu'à... Tout ce qu'on a fait, moi, je les ai dit que non, les supports, les résistances, les lignes de tendance, les figures chartistes, là, ça, j'ai déjà appris ça. Mais moi, je veux concrètement voir comment on gagne de l'argent. Tout ce que les gars m'ont appris là-bas, c'est créer un compte sur MetaTrader 4. Bon, après, j'ai encore payé une autre formation à Empire du Trade. Empire du Trade, c'est un cabinet de trading également qui est aux Almadies. Eux, ils m'ont fait payer 500 000. J'ai payé. C'est là-bas qu'on a commencé à m'apprendre les lots, ainsi de suite. Et c'est là-bas que j'ai découvert la crypto-monnaie. Ensuite, quand j'ai compris que les formations que je prenne ici, ça tourne comme ça tourne comme ça, j'ai pris 4 millions. Je suis allé à Dubaï. Parce que j'avais des réseaux là-bas, j'ai pris 4 millions. Je suis allé à Dubaï pour encore me former. Regardez, aujourd'hui, l'argent, ce que je gagne seulement en crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est largement, l'investissement que j'ai fait est largement au-dessus de tout. J'ai même oublié toutes les formations que j'ai achetées. J'ai tout oublié. L'argent que j'ai dépensé pour acheter des formations, là, j'ai tout oublié même. Parce que ce que je gagne aujourd'hui, ce que je connais, aujourd'hui, j'investis à la BRVM. J'investis dans les crypto-monnaies, tous les marchés financiers. C'est compliqué que tu viennes me roubler dans les histoires crypto-monnaie, forex, ou bien la bourse, actions, ainsi de suite là. Non. Parce que tu as investi sur toi. Tu as ouvert tes yeux sur des choses. On ne peut plus te doubler. Mais quand tu n'as pas fait ça, c'est là où c'est risqué. Tu vas perdre ton argent. Si tu n'investis pas sur toi, tu gagnes de l'argent sans réinvestir sur toi, tu vas perdre ce que tu gagnes. Est-ce que c'est bon pour le premier investissement? Donc, les amis, moi, je vous dis, ce que je vous dis, ça n'a rien à voir de personnel avec moi. Parce que cette formation que je vous le donne vraiment comme ça. Ça n'a rien à voir quelque chose de personnel. Je vous dis, je vais vous citer des livres. Allez-y acheter des livres.
Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui est l'auteur de ces livres-là. Quand je vous dis, allez-y acheter tel livre, allez-y faire ça, bon, ça n'a rien à voir avec Justin. Ça n'a rien à voir avec Justin. Mais au moins, je vous dis, ceux qui vont le faire, ils vont se rendre compte d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans. C'est-à-dire que le retour sur investissement est illimité. Aujourd'hui, si je vous dis les gens qui me contactent pour les former à mon tour, mais ils sont beaucoup. Ce que moi-même j'ai investi pour gagner avec les connaissances que j'ai acquises. Donc, les amis, faites tout pour investir d'abord sur un humain. Vous-même, votre petit frère, vos équipes, les membres de vos équipes, investissez d'abord dans un humain. Investissez sur les humains. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite dès que je gagnais de l'argent parce que c'était un paradigme. On nous disait quand j'étais petit, non, quand tu as l'argent directement, le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Donc, moi, automatiquement, je vais commencer à acheter des terrains. Tout ce que je gagne, je fais comme ça, 2, 3, 4 millions, j'achète un terrain. 2, 3, 4 millions, j'achète un terrain pour mon papa. J'ai acheté comme ça des terrains pour mes parents. Mais après, je me suis rendu compte que cet argent-là dormait en fait. Ça ne se multipliait pas. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est on investit dans une activité qui tourne, pas une activité qui dort. On investit dans une activité qui tourne, pas dans une activité qui dort. C'est très important. Jusqu'à là, je déconseille toujours à un débutant d'investir directement dans l'immobilier. Non. Quand tu ne gagnes pas encore plus de 1 million de francs CFA par mois, pendant 6 mois, 1 an régulièrement, je déconseille d'investir tout de suite dans l'immobilier. Il faut investir dans une activité qui tourne. Il faut investir dans une activité qui tourne. Quelque chose qui tourne en fait. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dort. Parce que le jour où vous allez prendre cet argent-là, vous allez aller mettre ça quelque part. Bon, là-bas, tu dors, tu ne fais rien. Ça dépend trop de vous, en fait. Ça ne dépend plus trop de vous parce que moi, aujourd'hui, là, j'investis maintenant dans l'immobilier, vrai immobilier maintenant. J'investis maintenant dans les crypto-monnaies parce que j'ai l'argent qu'il faut, parce que j'ai des activités qui tournent déjà. Mais quand tu n'as pas d'activité qui tourne, le peu que tu gagnes, investis sur toi. Quand tu finis d'investir sur toi, vois une activité qui tourne. Voilà pourquoi moi, je dis aux personnes, tu peux investir, par exemple, sur du matériel pour créer ta chaîne YouTube. Quand tu as de l'argent, au lieu d'aller tout de suite courir pour aller acheter un terrain, non. Achète du matériel. Achète caméra 400 000 ou bien 250 000, Canon ou Nikon, avec un trépied, une lumière, micro. Tu fais un petit design. Ça te fait 1 million. Tu as déjà un petit studio. Ça te permet déjà de commencer à faire des vidéos, à commencer à te chercher de nouvelles opportunités, à bâtir un réseau, une communauté. Voilà. Tu commences à investir dans une activité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On investit dans une activité qui roule, quoi. Pas juste quelque chose, tu prends 1 million, tu vas aller acheter peut-être un terrain non loti quelque part, très reculé. C'est peut-être dans 5 ans que le terrain va prendre de la valeur, alors que si tu pouvais voir une activité que tu peux commencer tout de suite, ça peut être un restaurant mobile, les fast-food mobiles là, ou bien une moto. Tu achètes une moto que tu donnes, on loue par jour 3 000. La moto, ça fait 500 000. Tu achètes une moto, ça roule. Et puis chaque jour, déjà, il y a l'argent qui commence à venir un peu. L'activité, c'est une activité qui tourne. Pas aller faire dormir l'argent, en fait. Je pense qu'on se comprend. Et ensuite, c'est seulement à la fin qu'on met sur des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est là où moi, je commence à investir les terrains, l'immobilier, des choses comme ça. Bon, ça, c'est au moment où tu as déjà des activités qui tournent et tu te rends compte qu'il y a des surplus. Et la règle, c'est quoi? On investit dans les revenus passifs, on investit uniquement l'argent qu'on n'a pas besoin. En revenus passifs, quand on investit dans des revenus passifs, c'est des montants d'argent qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire que même si on perd, on a des activités qui continuent de tourner. C'est-à-dire que tu investis dans quelque chose où il y a litige. Tu achètes un terrain où il y a litige. Il y a un problème sur le terrain. Ton cœur commence à battre parce que tu as pris tout ton argent, tu allais y stocker là-bas. Et on est venu, on a pris ton argent. Tu auras mal, tu as tapé AVC. Mais
Tu me remets dans une activité que tu contrôles jusqu'à tu extrais une partie dont tu n'as pas besoin. Pendant que la même activité continue de rouler. Et tu vois maintenant, peut-être tu mets quelque part. Peu importe le problème, tu mets ça dans, par exemple, tu achètes des Solana, peu importe la valeur de la crypto-monnaie, ce n'est pas grave. Parce que à l'avance, tu as une autre activité qui tourne en plein régime. D'ailleurs, le dimanche, je vous ferai une formation complète en crypto-monnaie. Lesquels qui seront là? La formation du dimanche, ça sera en crypto-monnaie. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Formation pratique en crypto-monnaie. Qui est chaud pour ça? Formation pratique crypto-monnaie. Je vais vous donner vraiment toute mon expérience dans ces domaines-là. C'est un domaine où je suis très, très à l'aise dedans. La crypto-monnaie. Là-bas, je forme déjà uniquement ceux qui ont de l'argent pour investir. Parce que tu vas mettre ton argent, tu vas acheter des actifs, mais tu vas laisser. Tu vas laisser, et puis, parce que ça prend du temps avant de prendre de la valeur. Mais pendant ce temps, tu ne vas pas avoir 1 million, aller acheter, je ne sais pas, vous mettez tout ça dans Mana ou bien vous mettez ça dans des Solana ou bien dans l'Ether, dans des choses comme ça, dans des altcoins. Et après, vous attendez, vous ne faites rien. Pendant ce temps, vous n'avez aucune activité. Vous n'avez que le téléphone entre vos mains. Chaque seconde, vous entrez dans Binance, vous entrez dans L-Bank. chaque seconde, le gars, il entre dans L-Bank, quoi. Chaque seconde. Pour voir. Non. Quand on met là-bas, on laisse. On laisse. C'est pour ça qu'il faut avoir d'abord une activité qui tourne avant d'aller stocker son argent là-bas. Bref, le dimanche, ne ratez pas cette formation trading crypto-monnaie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, les amis, voici ce que vous devez retenir. Gagner de l'argent, c'est des actions à faire. Gagner de l'argent, c'est des actions qu'on fait. Gagner de l'argent, c'est des actions à mener. Tu sors, tu travailles. Tu sors, tu vas quelque part. Tu sors, voilà, tu poses des actions, tu travailles, tu soulèves les briques, tu t'assois dans un bureau de quelqu'un. Voilà, il faut poser des actions. Gagner de l'argent, c'est les actions. Mais gérer de l'argent, c'est une question d'habitude. Gérer de l'argent, c'est une question d'habitude. Vous avez des mauvaises habitudes, peu importe l'argent que vous allez gagner, vous allez perdre à cause de vos mauvaises habitudes. Donc, si vous voulez mieux gérer de l'argent, ça n'a rien à voir avec votre force de travail. Non. Gérer de l'argent, c'est une question d'habitude. Donc, il faut complètement changer ses habitudes financières. C'est une question d'habitude. Multiplier maintenant de l'argent, c'est une compétence. Les amis, voici ce que vous devez retenir. Écrivez tout simplement en commentaire, gagner de l'argent, ce sont des actions. Gérer de l'argent, c'est des habitudes. Multiplier de l'argent, c'est des compétences. J'aimerais que vous m'écriviez ça en commentaire pour finir. Pour finir et vous donner la surprise que j'ai préparée pour vous. Gagner de l'argent, c'est des actions. Gérer son argent, c'est des habitudes. Multiplier, c'est des compétences. Pour que cela soit vraiment ancré dans la tête de tout le monde, voilà. Gagner, c'est les actions. Gérer, c'est les habitudes. Multiplier, c'est les compétences. Donc, les amis, voici ce que j'ai à vous donner ce soir. Pour toutes les personnes qui sont connectées ici, si vous êtes connectés ici et que vous voulez aller plus loin, vous voulez mieux maîtriser votre argent, j'ai préparé un séminaire de formation que les gens avaient payé 50 000 francs pour suivre ce séminaire avec moi à Dakar. Ce séminaire, les gens ont payé 50 000 francs pour le suivre avec moi. Mais comme vous êtes connectés ici et qu'on a seulement fait pendant on est là ensemble pendant 1h30,
Si vous voulez aller plus loin, prendre le séminaire complet que j'ai déjà enregistré, je vous offre ça gratuitement. Pour toutes les personnes qui sont connectées ici, je vous offre ce séminaire-là gratuitement. Vous avez bien entendu. J'ai organisé un séminaire sur l'art de maîtriser l'argent. Ce séminaire, les gens ont payé 50 000 francs pour accéder à ce séminaire. Mais comme vous êtes connectés ici, ce séminaire, je l'ai enregistré, ça fait presque 3 heures de formation. Je vous l'offre gratuitement. La seule condition, c'est mon programme qui est actuellement en ligne. Donc, pour toutes les personnes qui vont rejoindre ces programmes, parce que la formation, maîtriser les finances, ne se trouve pas dans ces programmes. Mais c'est uniquement pour ces personnes qui sont connectées que je vous offre. Donc, pour des personnes, donc spécialement, si d'ici demain, vous ne rejoignez pas l'académie pour ce programme que j'ai mis en place qui s'appelle le catalyseur, si d'ici demain, vous ne rejoignez pas ça, ces programmes de formation dont je suis en train de parler ne vous concernent plus. C'est uniquement pour ceux qui ont suivi la formation d'aujourd'hui et qui vont passer à l'action au plus tard demain. Donc, au plus tard demain, si vous rejoignez l'académie, le catalyseur dont le programme même est disponible, parce que l'académie, le catalyseur était un programme de 8 parties avec plus de 70 modules. Premier module, mindset, développement personnel. Ensuite, création de contenu avec l'art de raconter des histoires, le storytelling, l'art oratoire, YouTube, Facebook, comment créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, comment maîtriser le marketing digital. Ensuite, comment faire de Alibaba, AliExpress, import-export des produits de la Chine et les vendre en Afrique via les réseaux sociaux avec une formation à l'appui sur tout ce qui est campagne publicitaire. En plus de ça, on aura une formation en intelligence artificielle qui vous sera offerte, plus une formation sur comment investir dans l'immobilier, mais surtout comment investir dans les crypto-monnaies, une formation qui fait plusieurs heures. Donc, au total, c'est plus de 70 modules que vous allez avoir accès à ça. Si vous voulez avoir accès à ça, et si vous prenez le programme, au plus tard demain, je vous offre le séminaire Comment maîtriser son argent. Je vous offre ça gratuitement. Pour les personnes qui veulent en profiter de ça, parce que ceux qui vont prendre ces séminaires pendant, pour les autres jours, ils ne vont pas profiter de ça. C'est seulement les personnes qui vont prendre, qui vont rejoindre le programme tout de suite ou demain matin. Ceux qui vont rejoindre le programme, ces personnes-là, en plus de rejoindre l'académie, je leur donne une formation extraordinaire qui n'est pas contenue dans l'académie, qui est le programme Comment maîtriser son argent. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp tout de suite avec le numéro qui s'affiche et je vous ferai le cadeau. Ces cadeaux n'existent pas dans le pack du programme Le Catalyseur. Mais moi, je vous donne ça parce que vous avez suivi la formation d'aujourd'hui, les bases de l'argent. Vous venez de la suivre avec moi jusqu'ici. Donc, si vous êtes là, c'est une chance pour vous. Dès que vous rejoignez le programme, vous avez accès également à 3 heures de formation sur l'art de maîtriser l'argent. Les amis, merci beaucoup d'être connectés jusqu'à ce moment. Ce que je tiens à vous dire, les amis, retenez bien le message d'aujourd'hui sur les bases de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une action. Gérer de l'argent, c'est des habitudes. Multiplier l'argent, c'est des compétences. Merci beaucoup à toutes les personnes connectées. D'ici là, portez-vous bien. Je ne sais pas s'il y a des questions, il y a des interventions. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je vais rapidement ouvrir le micro pour vous. 1 ou 2 personnes. Donc, j'ouvre le micro. Celui qui veut peut ouvrir son micro, ouvrez. Celui qui veut, il ouvre son micro. Si il a... Allô, bonjour, monsieur Justin, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur Justin. Je vous entends pas.
Oh là Bonjour, là. bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Justin. Oui, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver ici en live. Vraiment, D'accord, je tiens d'abord à vous remercier pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Alors, je vous suis depuis longtemps. J'aimerais bien prendre un accompagnement avec vous pour pouvoir d'accord. apprendre à faire du business en ligne. D'abord, de base, je suis un mini maker. Je fais des miniatures YouTube. Je commence déjà à faire les activités en ligne comme ça, mais ça stagne. Avec votre accompagnement, je crois que je vais pouvoir bien apprendre à faire le business en ligne de OK. manière parfaite. Alors, si tu es Je mini vous entends maker, plus là. écris-moi. Écris-moi, je vais te donner parce que dans mon écosystème, j'ai presque 15 YouTubeurs. Dans mon équipe, j'ai plus de 15 YouTubeurs. Tu veux être notre D'accord. mini maker. Tu m'écris en inbox. Regardez, attendez, je vous envoie juste un extrait de travail que j'ai effectué pour vous. OK, donc Vous fais allez ça voir. en commentaire. Laisse-moi ça en inbox dans mon message. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Je vais te donner beaucoup de Non, travail quand même. je vous ai envoyé un message, mais je suis tombé sur votre assistante. Mais le numéro que je viens de Donc, mettre là, ça c'est mon assistante encore plus proche. Donc, envoie sur le numéro que je viens de mettre là. Le 50 à d'accord. la fin. Là. Si vous pouvez encore épingler. OK, d'accord. Donc, on se prend. Maintenant, une deuxième personne. Merci, Donc, merci, on monsieur se Justin. prend. OK. Monsieur Une Justin, dernière personne bonsoir. avant qu'on dise. Monsieur Justin, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Monsieur Marc depuis la RDC. Je vous suis aussi bien longtemps. Bon, moi, j'ai OK. juste une question. J'aimerais savoir sur l'accompagnement que vous avez vu depuis hier, que vous allez accompagner quelqu'un par vous-même, par vos assistants et autres, ou soit les membres de vos équipes. Alors, cet argent-là, quand je l'ai converti en dollars, c'est presque quelque chose de 240 dollars, quelque chose comme ça. C'est à Oui, payer par tranche ou bien c'est la totalité, c'est en une fois. à une fois. Oui. À une fois avant la formation ou bien Oui, après. avant le début de la formation. Ah, ok, d'accord, ça va, merci. C'est ce que je voulais savoir. OK. C'est bon, s'il n'y a plus d'intervention, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'être connecté. On fait comme ça. Au revoir. À très, très bientôt. Merci. Merci.